Bonjour les signes d'eau, bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental. Alors sentimental amoureux ou peut-être pas amoureux si vous vous reconnaissez pas dans le caractère amoureux mais dans le côté plutôt cœur, plaisir, relation familiale, amicale, harmonie à vous-même, pourquoi pas. Il y a d'autres façons d'aimer que d'être amoureux. Alors on va prendre quelques cartes de l'oracle du langage amoureux, ça s'appelle comme ça. Quelques cartes de celui-ci pour voir un peu de quelle situation il s'agit, de quoi on parle. On va creuser la question avec le romantique tarot, voir un peu ce qui fonctionne moins bien, la direction que ça prend, le conseil qui vous est donné et un petit message pour finir avec la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Vous retrouverez comme d'habitude le timing sous la vidéo. Et nous allons tout de suite commencer avec les cancers. Alors, les cancers. De quelle situation on parle pour nos amis cancers qui regardent cette vidéo, ce tirage? De quelle situation sentimentale on parle? Le cœur est impliqué. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers? De quoi on parle? Ok, alors, oser se lancer. Là, il s'agit de plonger, de passer à l'action, de relever un défi, un challenge. Alors, je suis désolée pour la lumière parce que du coup, je vais vous la montrer comme ça. Je m'aperçois que vous ne voyez pas grand-chose. Voilà. Donc là, il s'agit d'une situation où il faut se lancer, il faut plonger. Là, il s'agit aussi peut-être de se lancer dans une nouvelle situation, dans une nouvelle relation, peut-être que vous êtes dans une relation déjà existante, mais il y a quelque chose qui vous demande d'oser. Alors quoi? Ça, vous savez mieux que moi. Et puis, d'aller au contact vraiment d'aller au contact de vos émotions, d'oser également non seulement faire un pas dans la matière, mais faire un pas ou plusieurs d'ailleurs, mais d'aller vous confronter. Il y a l'idée de se mouiller quand même, hein, et l'eau c'est l'émotionnel, bon, je suis vraiment désolée pour la lumière, mais je peux pas faire grand chose là. Quand il n'y a pas assez de lumière, j'en rajoute. Mais quand il y en a trop avec un certain angle, là, je peux pas vraiment changer. Oui, il y a une belle rencontre. Il y a une belle rencontre. Alors là, on vous parle de coup de foudre, d'apprivoisement, de connexion. Pour certains, vous venez de rencontrer quelqu'un et il faut faire un premier pas, il faut oser aller de l'avant pour aller plus loin dans cette relation. Pour d'autres, vous êtes déjà en couple, vous êtes déjà en relation, si c'est pas un couple amoureux, vous êtes déjà en partenariat, en relation, le cœur est déjà impliqué avec quelqu'un, mais il y a quand même un challenge. Vous pouvez être en couple depuis 10 ans, mais est-ce que vous décidez d'acheter une maison ensemble? Est-ce que vous décidez de faire un enfant? Est-ce que... là, il y a quand même quelque chose qui vient vous challenger. Ok. Il y a quand même beaucoup d'attirance dans cette relation. Et ça vient vous challenger, oui, mais ça vaut le coup. Enfin, à vos yeux, ça vaut le coup parce que vous êtes attiré par cette personne. Il y a vraiment quelque chose. Sous le paquet, regardez, j'ai la relation magnétique. Donc il y a vraiment quelque chose de fort. Vous avez un désir en commun. Il y a une attraction qui est bel et bien là. Et ça serait dommage de passer à côté en n'osant pas tenter le coup en fait. Alors, que vous dit le tarot? On va creuser un petit peu. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette situation?
Ça vous challenge. Mais qu'est-ce qui... Alors... Ce qui fonctionne et ce qui vous challenge. Oui, alors, les deux sont sortis ensemble. Est-ce que c'est... Là, j'ai une forme d'immobilité. Hein. Et pour moi, c'est pas le coup d'être immobile hein, qui vous fait du bien ou qui marche bien. En revanche, ce qui marche bien, c'est que vous êtes peut-être arrêté, empêché, sur pause, mais vous voyez tous ces cadenas, vous avez la clé en fait. Vous vous êtes empêché, sacrifié, immobilisé par peur ou pour X ou Y raison. Mais c'est vous qui vous êtes mis sur pause et vous avez le pouvoir de vous détacher. Vous avez le pouvoir de vous laisser aller. Sortir de l'immobilité pour aller de l'avant. Il y a une décision à prendre, une décision qui n'est pas facile, ça c'est plutôt le challenge. Il y a une décision qui n'est pas facile, il y a peut-être également une discussion où on a tranché sur quelque chose, on a posé peut-être certaines règles à plat. Parce qu'il y a, oui, il y a de l'attraction. Mais si quelque chose n'est pas tenté, en fait, ça coupe court à cette belle rencontre, ça coupe court à cet élan, ça coupe court à cette attraction, à ce magnétisme. Ça revient à avoir des atomes crochus et des tas de choses à se dire, mais on se voit pas. On se voit pas, on décroche pas le téléphone, on s'écrit pas. Donc en fait, ça rime à quoi et ça va où? Alors je dis pas que vous restez dans votre coin et que vous faites rien, mais c'est ce que je ressens dans le cap à franchir. Alors, j'avais les deux. Je vais en reprendre une. La force, vraiment. Qu'est-ce qui vous soutient? Parce qu'elles ont sauté les deux en même temps. Et c'est un peu... il y a justement peut-être quelque chose qui n'est pas bien clair pour vous. Qu'est-ce qui vous soutient dans cette situation? L'étoile. Regardez-moi ça. Ce qui vous soutient, c'est vraiment... Alors ici, on a la belle rencontre. C'était où? Là, sous le paquet. On avait la relation magnétique. Ici, on a l'étoile avec l'ombre de ce couple. Cette relation, elle est quand même importante. Peut-être même destinée, prédestinée pour certains. L'étoile indique que ça correspond à vos vœux les plus chers. Ça vient nourrir une forme d'idéal. Vous pouvez avoir foi en vous, avoir foi en cette relation, avoir foi en l'autre. Et ça vous soutient. L'univers est à vos côtés. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Mais là, on vous montre aussi que même si c'est la bonne personne pour vous, c'est le bon moment, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose d'orchestré, de divinement orchestré, et vous êtes divinement guidé et protégé dans ce processus, mais si vous ne faites pas votre part, ça ne marche pas. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Parce que je pars du principe que c'est vous, mais peut-être que vous êtes dans une situation où vous n'attendez qu'une chose, c'est que l'autre se lance. Vous avez peut-être, par exemple, proposé à l'autre d'emménager ensemble et puis l'autre ne vous répond pas.
Il vous dit oui, peut-être, je sais pas, bon, et passe pas à l'action. Voyez dans quel sens ça vous parle et vous me direz dans les commentaires, mais il y en a un des deux. Il y en a un des deux qui bloque alors il faudrait se lancer. Alors, comment ça va évoluer, cette situation? Comment elle va évoluer? 6 de bâton, c'est joli ça, j'aime beaucoup. Le 6 de bâton, c'est la victoire. On dépasse les épreuves, on va de l'avant. On se met en avant. On communique, on bouge, on ose se montrer. On reste pas bloqué, planqué. Et puis là, regardez comme ils sont mignons. Non seulement on a de la communication, si ça veut bien, voilà. On a de la communication, mais on a ce côté romantique, petite balade en bateau, de prendre le temps aussi, hein, toujours pareil, on est sur l'eau, d'être au contact avec l'émotionnel et d'être à deux au contact de cet émotionnel. Et de prendre ce temps de faire un bout de chemin ensemble. Mais vous dépassez cette situation. Wow, super, super, super. Le conseil qui vous est donné. Eh bien oui, le diable ose. Voilà, c'est le conseil du diable. Oser. Le diable en conseil, c'est... lui, il sait sortir des sentiers battus, il sait tenter l'aventure, il sait faire des choses que les autres ne feraient pas. Et puis le diable vous parle de séduction, de magnétisme. Donc le conseil qui vous est donné, c'est sois magnétique, charismatique, aie confiance en toi, et puis prends des risques. Il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés, mais vas-y, lance-toi. Ose tenter l'aventure. Parce que ça, c'est porteur. Bon, super. Le petit message qui va avec, ça vaut le coup, hein. Vous avez, on vous le dit, une belle rencontre, il y a quelque chose de magnétique, il y a quelque chose de guidé, de protégé, donc ça vaut vraiment le coup. Un petit message pour les cancers, s'il vous plaît, dans cette situation. Hop là. Il est là. Je cherche le positif dans le négatif. Dans toute situation négative, il y a toujours un aspect positif, quelque chose à apprendre et à retirer du moment que l'on vit. Aujourd'hui, je me pose et je cherche les aspects positifs de la situation. Alors, c'est ce pendu aussi, dans la force, le pendu invite, montre que vous avez la ressource nécessaire pour voir les choses sous un autre angle. Et c'est à travers ça aussi qu'on débloque la situation et qu'on ose aller de l'avant. Parce qu'on voit les choses différemment, on voit les choses positivement, même s'il y a du négatif, entre guillemets, des choses qui sont compliquées, qui sont peut-être à l'arrêt, du délai. Bon, vous avez de toute façon une réussite au bout du compte, donc ne restez pas coincés dans cette situation, les cancers, allez-y, c'est tout bon pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. La commenter, c'est toujours très sympa d'avoir vos différents retours, c'est éclairant, c'est chouette pour tout le monde. Je vous souhaite évidemment plein de belles choses, plein de bons moments et beaucoup de bonheur. Et puis, je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Et maintenant, nous passons aux poissons. Alors, pour les poissons, de quelle situation il s'agit? Pour les poissons qui regardent ce tirage sentimental, de quelle situation on parle? Waouh! Alors, douceur, tendresse, la fourberie, le passé qui revient. Bon,
Là, il y a quelque chose, vous êtes retenu en fait, vous êtes retenu par, alors le passé qui revient, est-ce que c'est un ex qui repointe le bout de son nez, est-ce que c'est des souvenirs qui reviennent à travers une, euh, une relation, une nostalgie, vous n'avez pas fait le deuil de... Il y a eu une rupture et puis vous n'avez pas fait le deuil ou vous aviez des espoirs de construire quelque chose avec quelqu'un et puis ça s'est pas fait. Pourtant il y a eu des bons moments mais quelque chose a pas été clair. Et puis là ça revient sur le tapis. Attention à... Alors, il peut y avoir, pour certains, il peut y avoir une situation où euh, clairement on vous manipule, on vous ment, on se fout de vous. Euh, je ne vais pas vous mentir là-dessus. Pour d'autres, c'est un cran trop fort. Il n'y a pas une volonté délibérée de vous mentir, de vous manipuler, ok, mais il y a une personne qui est pas vraiment honnête. C'est plus facile c'était plus facile pour elle de vous sortir les violons que de vous dire, écoute, on passe un bon moment, mais il n'y a pas d'avenir, quoi. Et du coup, cette personne, elle vous a peut-être laissé dans une attente, elle vous laisse dans une attente depuis déjà un moment, hein, parce que le passé qui revient, ça veut dire que c'est déjà depuis un moment. Elle vous laisse dans une forme d'attente par lâcheté, en fait. Et pour d'autres encore, c'est pas forcément la même personne, mais c'est un schéma qui se représente. Un schéma relationnel qui se représente. Où au début, ça va bien, c'est tout beau, tout rose, on est bien, et puis il y a quelque chose qui dérape. Il y en a un des deux qui est pas super honnête. Ça peut être l'autre, ça peut être vous. Le passé qui revient, ce schéma, est-ce qu'il revient? Est-ce que c'est pour vous que ça revient? Est-ce que c'est pour l'autre que ça revient et du coup vous en avez les conséquences aussi? Vous espérez, moi j'ai l'impression que vous espérez le retour de quelqu'un. Euh, Vous espérez le retour de quelqu'un ou alors il y a une situation qui ressemble beaucoup à quelque chose que vous avez déjà vécu. Et, et en fait, ça marche pas. Alors ça marche pas ou il y a quelque chose à régler de toute façon pour... alors, pas nécessairement pour que ça puisse marcher, la relation, mais pour que vous soyez sorti de ce cycle, pour que ça devienne clair pour vous. Bon, on va demander au tarot qu'est-ce qui fonctionne bien là-dedans, quelle est votre force, et puis à quoi il faut faire attention. Qu'est-ce qui fonctionne bien pour vous dans cette situation? Quelle est votre force dans cette situation? Où est-ce que vous êtes aidé dans cette situation? Ah bah puis vous êtes aidé, et pas qu'un peu, l'étoile. L'étoile, elle vous dit, tu es divinement guidé et protégé. L'étoile, elle entend, vous avez un idéal. Vous avez un idéal de relation. Alors, est-ce que c'est avec une personne en particulier? Est-ce que c'est un idéal que vous portez en vous? Maintenant, vous avez peut-être projeté le fait que ça soit telle personne, alors que finalement, l'univers vous dit oui, 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 il y a quelqu'un qui te correspond vraiment, mais c'est peut-être pas ce que tu croyais. La force, c'est d'avoir la foi.
Alors la foi en vous, la foi en l'univers, que s'il y a quelque chose qui n'est pas net, les masques tomberont. Si s'il y a une relation qui est là, non pas non pas parce que cette relation, elle est faite pour être un aboutissement, mais c'est peut-être une relation, ce passé qui revient, c'est peut-être justement pour vous aider à sortir d'un cycle, à vraiment faire un deuil, à boucler un karma, de manière à être enfin prête pour accueillir la vraie bonne personne, qui n'est peut-être pas celle que vous croyez. Pour certains, vous êtes déjà dans une relation qui fonctionne très bien, mais il y a quelqu'un du passé, ou il y a quelque chose du passé, un déclencheur qui vient peut-être parasiter la jolie relation que vous avez. Alors, la peau de banane. La peau de banane, la difficulté, qu'est-ce que c'est dans cette situation? Cavalier d'épée. Alors, cavalier d'épée, on force les choses. On cherche absolument à se convaincre, à avoir le dernier mot, à avoir raison. Et puis, on veut aller vite, trop vite. Donc là, attention à une communication trop... comment dire, on s'emballe. Ce cheval qui est en train de se cabrer, on s'emballe trop vite. On s'emballe trop. Et la communication qui va avec, oh c'est sûr, ça va être bien, ça va être beau. Attention à ça. Attention à ce qui est dit. Parce que c'est facile de dire. Et puis on peut être prompt à dire. Maintenant, avancer lentement, sereinement, main dans la main pour bâtir quelque chose, ça n'a rien à voir avec le fait de faire des effets d'annonce. Quelle direction elle prend, cette situation? Quelle direction elle prend? 3 d'épée. Bon, là, il faut guérir une blessure, il faut tourner la page sur quelque chose. Là, on a quand même deux personnages, 2 hommes qui se sont affrontés en duel. Si mon focus veut bien. J'ai le micro devant qui gêne et je peux pas trop l'avancer plus. Ah! Alors attendez, je vais tirer le micro. Bon, je crois que vous avez vu, hein, c'est toujours... Voilà, enfin. Donc vous avez compris que là, il peut y avoir effectivement une relation déjà établie, très agréable, et puis une personne qui revient, et là il y a une forme d'affrontement. C'est pas nécessairement que les 2 personnes s'affrontent, mais déjà en vous, il y a des sentiments qui s'affrontent. Je peux y croire, je peux pas y croire. Cette personne, elle dit vrai, elle dit pas vrai. Bon, ça va vers quelque chose qui fait mal quelque part, puisque évidemment, s'il y a du mensonge, s'il y a une forme de trahison, ça va faire mal à quelqu'un. C'est peut-être pas à vous, mais ça va faire mal à quelqu'un. Maintenant, c'est aussi d'arriver au bout, hein, parce que là, ça a fait mal, mais le problème est réglé. Quel conseil le tarot vous donne dans cette situation? Le pendu. Pour l'instant, finalement, ne faites rien.
Avec le pendu, prenez le temps d'observer les choses différemment, d'observer la situation sous un autre angle. Surtout, ne vous précipitez pas. Ne vous lancez pas à corps perdu dans une situation, dans des démarches, dans des discussions, dans des promesses, le pendu, le conseil du pendu, c'est lâche prise. Lâche prise, fais pause. Ne t'empêche pas d'expérimenter du bonheur. Ne te jette pas non plus au coup du, j'allais dire, du premier venu. C'est pas le premier venu parce que c'est visiblement quelqu'un qui ne va pas trop vite dans quelque chose que tu connais déjà et qui t'a déjà blessé. Ok, bon, le conseil, c'est bouge pas, quoi. Donc, bouge pas, laisse les choses se faire et vous aurez des réponses. On a quand même ici un personnage avec 2 paires de bras qui l'entourent. Alors, il y a le côté être très entouré par tous les gens qu'on aime. Il y a plusieurs paires de bras, il y en a 2. Mais il y a également, on retrouve ces 2 paires de bras autour d'une personne. Là, il y a une paire de bras de trop, en fait. Alors, est-ce que c'est vous qui subissez ça? Est-ce que c'est vous qui faites, qui faites vivre ça à l'autre? Vous me direz dans les commentaires si vous voulez comment vous vivez les choses. Mais l'idée, c'est pas d'entretenir de la douleur, hein, c'est de dépasser ça. Alors, le conseil qui vous est donné pour finir. Alors, il y en a tout un paquet, je vais prendre juste la première. Je fais preuve de gratitude. Alors, vous allez me dire, en plus, elle saute sur le 3 d'épée. Nous avons l'habitude de remercier les personnes qui nous rendent service ou nous font des cadeaux. Mais nous le faisons souvent sans conviction. Aujourd'hui, je prends conscience de ces petits et grands services qui me font du bien et qui me lient aux autres. Je remercie autrui avec sincérité, profondeur et conviction en le ou la regardant dans les yeux. Vous avez peut-être autour de vous des personnes qui vous aident à traverser ce moment, cette situation un peu délicate. Et là, on vous invite justement pour attirer l'amour à vous, plutôt que de rester bloqué dans ce qui est compliqué, d'avoir déjà de la gratitude pour les personnes qui vous entourent, qui vous soutiennent, qui vous éclairent ou qui simplement sont là, sont présentes à vos côtés pour pas que vous traversiez ça tout seul. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que ça vous aura été utile et éclairant. Je vous souhaite bien évidemment de traverser ça du mieux possible. Tous les poissons ne vont pas connaître une super crise. Pour certains, c'est quelque chose de léger à dépasser, à déprogrammer. Pour d'autres, effectivement, il y a quelque chose... Ça peut être quelque chose de simplement léger où ça vous traverse l'esprit de repenser à quelqu'un du passé. Bon, et puis ça va pas plus loin. Mais pour d'autres, ça peut être un peu plus poussé que ça. Donc, je vous souhaite... bon courage dans cette situation et surtout, prenez soin de vous. Je vous envoie mes meilleures pensées et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. On termine avec les scorpions. Alors, les scorpions. On va mélanger les cartes. Pour les scorpions, de quelle situation on parle dans ce tirage relationnel? De quelle situation il s'agit?
j'en ai une qui est retournée. Pourquoi? Alors, elle ne s'est pas retournée, elle était retournée. Donc, je la remets dans le paquet. Alors, elle a voulu sortir, en revanche. La distance à parcourir. On vous parle de voyage, d'éloignement ou de rapprochement. Vous êtes dans une situation où... relation à distance, où vous êtes dans une relation et puis il y a une notion de déplacement parce que peut-être que vous avez un job qui vous éloigne de votre chez vous. C'est pas nécessairement aussi, alors il y a la distance à parcourir, mais ça peut être la distance géographique, physique, réelle, mais ça peut être aussi une forme de distance qui s'est installée. Et comment on fait pour se rejoindre? Ou est-ce qu'on est en train justement de s'éloigner l'un de l'autre? Ok, alors il y en a tout un tas. Donc, je prends juste la première. Le masculin. On est dans une énergie assez forte, assez active en fait. Le masculin, c'est plus tourné vers l'extérieur, c'est une énergie yang. L'amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Bon, alors, ça semble moins être une distance qui s'installe entre deux personnes, quelque chose qui se creuse, c'est plutôt une distance qui est là et au contraire, on a envie d'aller de l'avant. Il y a une des deux personnes, cette énergie yang, alors ça peut être un homme, ça peut être une femme qui incarne cette énergie-là, mais il y a une des deux personnes qui éprouve des émotions, des sentiments, qui ressent vraiment de l'amour, de la passion, des émotions, mais qui freine ces émotions, qui les montre pas forcément. Vous voyez, comme cette main, elle est posée sur le cœur, comme pour dire non, comme pour l'empêcher de s'exprimer ou de remonter. On se retient d'aimer, ou on se retient de montrer les choses ou de dire ou ok. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qui fonctionne bien pour vous? Qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette situation? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Le 5 de bâton, vous puisez dans vos ressources. Alors oui, il peut y avoir de la compétition, de la rivalité, de la passion, de l'envie, des opérations séduction, et puis tout n'est pas gagné, hein. On est très attiré, on est dans du bâton, donc le bâton c'est la passion. Mais avec le 5, c'est pas tout cuit. Il faut se donner les moyens de décrocher un rendez-vous, d'avancer, de dire ce qu'on a sur le cœur, d'inviter. Et pour ceux qui sont déjà en couple, il faut se donner les moyens aussi d'aller vers l'autre. Il y a la notion de prouver, de montrer, de prouver la passion. Et puis d'aller la mériter, hein. Le 5 de bâton, je l'explique souvent à travers l'image de l'entretien d'embauche. Il y a plusieurs personnes qui cherchent un boulot et qui postulent pour le même travail et qui passent l'entretien le même jour, et ben, il n'y a qu'une seule personne qui sera prise.
Donc il faut se présenter sous son meilleur jour, il faut puiser dans ses ressources pour être celui ou celle qui va triompher en fait. Donc donnez-vous les moyens, le 5 de bâton montre que vous avez tout à fait la possibilité d'aller de l'avant. Mais il faut vous en donner les moyens. Bon. Le challenge. Le challenge, la peau de banane, qu'est-ce qui est plus compliqué dans cette situation? Le 2 de coupe. Alors, c'est justement, c'est la relation, c'est pas tout cuit, hein, la relation. C'est pas tout cuit. Là où le 2 de coupe va être dans l'union, dans la réunion, dans le partenariat, on est ensemble, pas forcément engagé, mais on est ensemble. Il y a une forme de proximité. Là, c'est pas encore gagné. Et si vous êtes déjà en couple, il y a une forme de distance. Et c'est pas parce que vous êtes déjà engagé que c'est tout cuit non plus. Il y a quelque chose qui, dans cette situation, qui manque de respect mutuel, de soutien mutuel, de chaleur, de partage. Cette fameuse distance. Et puis on porte des masques ici, alors que là on n'en porte pas. On est vrai. Alors c'est un peu plus foufou, un peu plus rock'n'roll, un peu plus déstabilisant aussi, hein, comme environnement, mais on est à visage découvert, alors que ici non. Ok. Comment elle évolue? Vers quoi elle évolue cette situation? Le diable. Eh ben, l'amour passionnel, hein. Alors ça évolue déjà vers du magnétisme, vers de l'attraction physique, des rapports physiques. Le côté charnel, ça, c'est pas un souci. On a les bâtons qui sont aussi dans ce registre-là. Donc cette attraction, ce magnétisme-là, il est pour ainsi dire acquis. la porte est grande ouverte. Maintenant, le diable peut nous parler aussi de domination, de contrôle. Or, vous avez un 2 de coupe en challenge, et je vous disais, ça peut manquer de respect mutuel, de soutien mutuel, d'harmonie. Pardon. Donc attention, parce que c'est une situation qui pourrait aller dans des extrêmes, des rapports de force. Il y en a un des deux qui cherche peut-être ce masculin un peu yang, un peu contrôlant aussi, qui cherche à maintenir le cœur, peut-être à minimiser aussi le cœur. Soit c'est, il y en a un des deux qui ressent et qui freine l'expression de ses sentiments, soit c'est une volonté délibérée aussi de rester dans des rapports plus physiques et de mettre le cœur de côté. Et on confond un petit peu la passion avec l'amour. Le désir, la passion, l'amour, aimer, être amoureux, tout ça, c'est pas pareil. Quel conseil on vous donne? Quel conseil on vous donne dans cette situation? La tour. Bon. Avec la tour, c'est une remise en question. C'est d'avoir une compréhension profonde, un déclic. C'est aussi de savoir lâcher ce qui ne tient pas, ce qui ne tient plus. Et ça peut
être le fait de céder à un coup de foudre. Alors pour certains, tous les scorpions ne vont pas vivre la même chose. Pour certains, le conseil c'est il y a énormément de magnétisme, de passion. Laisse-toi aller à ce coup de foudre, reconnais que c'est fort et c'est pas la peine d'essayer de contrôler avec le mental, de contrôler le cœur. Ça t'emporte, laisse-toi emporter. Et ça te challenge, cette rencontre, cette relation particulière, ce couple, ça te challenge parce que ça te remue énormément et c'est très fort. Pour d'autres, c'est une distance qui est mise par une des deux personnes. Peut-être que c'est l'autre personne qui met de la distance au niveau des sentiments. Vous en avez et puis l'autre n'en a pas. Ou vice-versa. Mais bon, que ça soit que vous ayez des sentiments et que l'autre n'en ait pas, ou que ça soit le contraire, si vous vous reconnaissez plus dans cette situation, là c'est de reconnaître aussi que bon, on est là pour le coup, on a une chaîne au pied, on est attaché à une situation où, oui, physiquement, on passe sans doute des bons moments, mais ça peut pas tenir la route. J'ai pas la sensation que les sentiments soient pas réciproques. Là, en plus, on vous le dit, sentiments réciproques. C'est plus le fait de se laisser aller à ces sentiments. Il y a une des deux personnes qui veut peut-être pas sortir du registre simplement physique. Quand bien même, elle ressent des choses. Ok. Bon, la tour, de toute façon, vous dit, te laisse pas embobiner par le mental. C'est le mental qui prend la foudre, en fait. Soyez à l'écoute du cœur, mais ne vous laissez pas enfermer dans des règles. Ne cherchez pas à rationaliser, vous connaissez la petite phrase de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Là, le conseil, c'est ne cherche pas à cocher des cases, à être dans des règles, dans un enfermement aussi. Hein. Ne cherche pas à minimiser, à t'enfermer, à barricader ton cœur, ça sert juste à rien. Alors, un conseil pour finir de la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les scorpions? Alors, hop là. J'apprécie les petits plaisirs de la vie. On associe souvent le bonheur et les grands événements de notre vie, alors que le bonheur réside dans les petits plaisirs quotidiens. Je prends conscience de ces moments simples qui me rendent heureux, heureuse. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je vous souhaite plein de belles choses, les scorpions. Prenez bien soin de vous, profitez de la vie. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt.